La vérité libère quand l'homme est éveillé. Les hommes demeurent des hommes. Quoi qu'il advienne, quoi que l'on vous dise, vous vous accrochez à cette identification qui vous rassure. Vous voulez être des hommes et ne savez pas comment faire autrement. Vous n'avez pas été formé et éduqué pour vous connaître au-delà de votre apparence et savoir qui vous êtes vraiment. Vous entretenez chaque jour une attitude qui vous maintient dans cet état d'esprit. Vous avez été éduqué dans la peur et le doute. Peur du lendemain. Peur de ne pas y arriver. De ne pas être capable. De ne pas avoir assez d'argent pour vivre. De ne pas exister aux yeux des autres. Alors, que ce soit dans le monde de l'homme ou dans celui de la spiritualité, vous vous attelez éperdument au travail, en espérant y trouver une stabilité. Certains deviendront mous et feront tout ce qu'on leur dira de faire. D'autres deviendront des tyrans et voudront dicter leur volonté à tout le monde. Toutes ces attitudes demeurent sous l'emprise du monde de l'homme et de son identification liée à la mort, à la domination de la peur et du doute. Les hommes s'attellent au travail, mais leur vie ne change pas. Intérieurement, ils sont toujours dans l'instabilité et le doute, dans la non-sagesse et surtout dans le manque d'amour. Ils s'accrochent à la seule objectivité qu'ils connaissent, celle d'être des hommes. Sachez qu'il n'y a rien de bon à être un homme de cette manière. L'homme est faible, mortel, et ne peut pas faire autrement que de vivre dans le doute et la peur. Pour remédier à cet état de fait, il faut développer en vous d'autres vertus qui n'appartiennent pas actuellement au monde de l'homme. Bien sûr, ces vertus sont dans l'homme, mais elles sont éteintes.
endormis. Pour les réveiller et les rendre actives dans sa vie, il faut faire naître l'essence intérieure dans la subtilité, afin de les amener progressivement dans les mondes supérieurs. Ce chemin n'est pas une fuite du monde de l'homme, mais bien une tentative de l'illuminer, de le guérir, de lui donner son véritable sens et sa dimension positive. Celui qui éveille ses sens pourra communiquer avec tous les êtres vivants, avec les animaux, les végétaux, les minéraux et les hommes, mais aussi avec les anges, les archanges et les dieux. Il pourra penser, sentir, agir et vivre dans le monde des hommes, tout en comprenant et éclairant toutes les formes d'existence se manifestant autour de lui et en lui. L'harmonie régnera par l'homme qui pourra dire qu'il appartient à plusieurs mondes, qu'il vit dans plusieurs mondes. Les hommes d'aujourd'hui, prisonniers dans leur monde, sont emplis de mensonges et d'illusions. Ils parlent sans cesse des animaux, de la terre, de la vie, de la sagesse, ou même du père et de la mère. Mais en vérité, ils se placent toujours au niveau de l'homme et ne connaissent rien à ce qu'ils disent. Seul celui qui est sorti de lui-même pour être l'autre peut être un avec lui et le connaître. Seule la vie peut transmettre le véritable savoir qui illumine. Seul celui qui est un avec l'objet de la connaissance porte en lui l'aboutissement du savoir et peut véritablement ouvrir les portes aux autres. Il peut également libérer les enchaînements et maladies existant en l'homme, autour de l'homme et dans les relations que l'homme entretient avec les différents mondes. Les hommes sont emprisonnés dans leur monde, cloisonnés. Des gardiens les entourent et leur interdisent l'accès aux éthers proches d'eux. Les autres mondes
sont tellement loin des hommes qu'il n'est même pas question d'en parler aujourd'hui. L'homme doit reconquérir ses propres éthers magiques et mettre de l'ordre dans son propre monde avant de pouvoir espérer s'élancer vers les mondes supérieurs de la lumière et de l'éternité. Développez en vous la subtilité magique et la confiance en la vie. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Seul ce qui est destruction, mensonge, ce qui enfante l'illusion, amène inévitablement à la perte de tout. Oui, la vérité libère, mais uniquement lorsque les sens de l'homme sont éveillés dans la subtilité et que les vertus sont devenues vivantes et compensent la limitation des corps de l'homme. Le corps et la vie de l'homme deviennent alors plus grands et plus vivants dans les mondes pour faire triompher ce qui est juste. Soyez réellement ce que vous êtes de toute éternité et ne soyez plus illusionnés et envahis par ceux qui veulent vous transmettre un enseignement, une façon d'être au monde qui ne sont pas vécus et qui n'existent même pas. Après vous être structuré auprès de la tradition vivante de la lumière, soyez vous-même vos propres motivateurs et éveilleurs. Ainsi, la lumière habitera réellement en vous et vous deviendrez vous-même une tradition vivante, une lignée sacrée à travers vos anges pour bénir le Père et la Mère dans tous les mondes.